Le Burkina Faso, représenté par le capitaine Ibrahim Traoré, le Mali, représenté par le général Assimi Goïta, et le Niger, représenté par le général Abdourahmane Tiani, formant ainsi les trois supernovas de l'Association des États du Sahel, veulent ouvrir leur propre banque publique d'investissement et imaginez quoi les amis, leur propre monnaie. Vous avez bien entendu, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne veulent plus être rattachés au Fonds monétaire international ou encore à la Banque mondiale ou à la Banque islamique de développement, j'en passe. Ils ne veulent plus compter sur ces institutions onusiennes pour avoir du financement. Ils veulent créer leur propre banque publique d'investissement et par ricochet leur propre monnaie, une monnaie unique à l'AES, au Niger, au Mali et au Burkina Faso. On en parle dans cette vidéo les amis, mais avant, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, sachez qu'ici, on fait l'éloge notamment des présidents du Faso, du Niger et surtout du Mali qui sont réellement des vrais fils de l'Afrique. Si vous voulez suivre des actualités sur ces derniers, abonnez-vous sur cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et si comme moi, vous aimez beaucoup ces présidents, aimez cette vidéo et partagez-la au maximum pour qu'elle touche plus de personnes, pour que les Africains puissent se réveiller et enfin sortir du néocolonialisme occidental. En effet, ces trois supernovas ont annoncé la création d'une banque publique d'investissement pour couper tous les ponts avec les banques d'investissement étrangères occidentales comme le FMI et j'en passe. Donc cette initiative entre dans le cadre d'une souveraineté financière pour stimuler le développement de leurs infrastructures et structurer l'économie des différents pays de l'AES. Ça, c'est une initiative très attendue, surtout dans beaucoup de pays africains. Donc, c'est réellement à saluer. La mise en place d'une banque publique d'investissement s'inscrit dans une volonté de combler les lacunes structurelles en matière de financement des projets stratégiques, contrairement aux banques commerciales qui privilégie notamment la rentabilité à court terme. Cette institution aura pour mission principale d'orienter les fonds vers des initiatives essentielles pour la stabilité économique et sociale dans la sous-région AES, dans la sous-région du Sahel qui est notamment constituée du Burkina Faso, du Niger et bien sûr du Mali. Les secteurs visés comprennent notamment l'énergie, les structures de transport, l'agriculture bien sûr, ça ne peut pas manquer, l'industrie et les services sociaux comme l'éducation, la santé. Un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas de quoi manger, s'il n'a pas des infrastructures pour former ses futurs cadres et non plus s'il n'a pas des infrastructures pour soigner la population. Donc, dans des pays confrontés à des défis économiques majeurs et aux conséquences des sanctions internationales, disposer d'un outil financier indépendant des fonds comme le FMI et la Banque islamique de développement, tout ça est crucial pour assurer un développement endogène. Pourquoi une banque commune? Les États membres de l'AES, de l'Association des États du Sahel, partagent des réalités économiques similaires. Une dépendance excessive au financement étranger, une faible industrialisation et un accès limité aux capitaux pour les entreprises locales. En mutualisant leurs ressources, en se mettant ensemble, en communiant leurs différentes forces, ces nations entendent créer une structure financière capable d'accorder des prêts à des taux préférentiels, de garantir des investissements pour les investisseurs locaux, pour les entrepreneurs locaux et d'attirer des capitaux étrangers dans des conditions plus favorables. L'intégration économique régionale représente un levier puissant pour accélérer le développement. Avec une banque commune, les États de l'AES pourront réduire leur exposition aux fluctuations des marchés internationaux et éviter ainsi les coûts élevés des transactions transfrontalières en devises étrangères. À terme, cette institution pourrait même constituer un pilier fondamental pour la mise sur pied d'une monnaie unique au sein de l'AES, au sein de la Confédération des États du Sahel. Vous l'avez bien entendu, ce type d'initiative peut contribuer facilement à la mise sur pied, à la création d'une monnaie propre au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ils ont déjà un passeport qu'ils partagent ensemble. Pourquoi pas une banque unique et ainsi une monnaie unique? Un rempart contre les déficits d'investissement
Les économies du Mali, du Burkina Faso et du Niger souffrent d'un sous-investissement, ce n'est un secret de personne, ils souffrent d'un sous-investissement chronique, notamment dans les infrastructures, routes dégradées, électrification précaire et insuffisante, services de santé tellement sous-financés, ainsi que l'éducation, autant de défis qui freinent la croissance économique et le bien-être des populations. En offrant des solutions de financement adaptées aux besoins locaux, la BPI, la banque pour l'investissement, la banque de leur banque d'investissement là, permettra de financer des projets d'infrastructures d'envergure, la création de nouvelles routes, la construction des ponts, des barrages, des centrales électriques et j'en passe. Soutenir le secteur privé, en particulier les PME et les startups innovantes, assurer la résilience alimentaire grâce à l'investissement dans l'agriculture et dans l'agro-industrie. On ne peut pas dire qu'on est un pays prospère lorsque l'on ne produit pas ce que l'on consomme, on ne dépend que des importations. Renforcer l'autonomie énergétique des pays membres en finançant des projets d'énergie renouvelable. Ils veulent également se tourner vers des énergies renouvelables comme l'éolienne, comme le solaire, etc. Pourquoi pas le nucléaire? Parce que eux, ils sont des pays qui sont tellement riches en uranium. Pourquoi pas faire sa propre industrie nucléaire? Une alternative aux institutions financières traditionnelles. Les relations entre les États de l'AES et certaines institutions financières internationales, notamment comme la Banque mondiale, je vous ai bien parlé, comme le Fonds monétaire international, ont souvent été marquées par des divergences, ils ont toujours eu des problèmes. Ces organisations imposent des conditions strictes en matière de réformes structurelles et de rigueur budgétaire qui ne répondent pas toujours aux priorités locales. Et également, lorsque ces institutions-là vont vous donner de l'argent et il y a des conditions derrière, et beaucoup ici parmi nous connaissons quels sont ces styles de conditions. Avec une banque publique d'investissement local, les trois pays pourront bénéficier de leurs propres projets sans dépendre de financement extérieur. C'est très important. Assorti de conditions contraignantes, comme je vous parlais tout à l'heure. La plupart du temps, quand ils nous donnent l'argent, ils nous conditionnent toujours. Cela s'inscrit dans une dynamique de rupture avec les modèles de développement imposés et marque, autant pour moi, une volonté d'émancipation financière. Quel défi pour la mise en place de cette banque, de cette structure notamment, parce qu'on savait que ça, ce qui est sûr, ça ne sera pas chose facile, il y aura des bâtons dans les roues et des coups bas. La réussite de la mise sur pied de cette banque dépendra notamment de plusieurs facteurs. La mobilisation des ressources financières notamment, il faudra constituer un capital de départ suffisant pour assurer son fonctionnement et sa crédibilité sur les marchés financiers. C'est ça qui sera aussi très lourd. Et la mise sur pied d'une monnaie, on pourra la dévaluer si eux n'ont pas des ressources comme l'or en quantité, ils en ont d'ailleurs. Gouvernance et transparence. Une gestion rigoureuse sera indispensable pour éviter les dérives et garantir l'efficacité des investissements. Coordination entre les États membres. Il faudrait que ces États se coordonnent pour harmoniser les politiques économiques et financières des trois pays. Sera un défi. Ça sera un défi majeur. Il faudrait qu'ils avancent ensemble, ils aient la même vision et tout, mais déjà ils sont dans la même lancée. Un outil au service du développement et de l'intégration régionale. La création de cette banque publique d'investissement représente un tournant stratégique pour l'Alliance des États du Sahel en consolidant leur autonomie financière et en renforçant leur coopération économique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger affirment leur volonté de bâtir un avenir commun fondé sur la souveraineté économique et la prospérité partagée. Ce projet ambitieux témoigne à suffisance d'une volonté politique forte et d'une prise en main de leur destin économique. Si les défis sont nombreux, les opportunités qu'offre une telle institution pourraient transformer en profondeur le paysage économique de la région et ouvrir une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest et surtout pour les États de l'AES que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous l'aurez compris les amis, ces pays-là, les États de l'AES veulent mettre sur pied leur propre banque publique d'investissement pour ne plus dépendre du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque islamique de développement. Tout ça, ils ne veulent plus dépendre de ces institutions-là. Ils veulent
s'autofinancer, financer leur propre projet et ils veulent également par ricochet mettre sur pied une monnaie locale liée à l'AES. C'est très important les amis, lorsqu'on veut être libre, on doit mettre sur pied notre propre monnaie, notre propre banque de financement et là, on ne peut dire que réellement on a réussi comme État. Les 3 étoiles montantes, les 3 supernovas de l'AES font un travail formidable que tout État africain devrait notamment faire pour sortir leur pays du néocolonialisme français. Voilà, donc ils peuvent le faire, ces États-là, ils sont capables de le faire quand on sait qu'ils ont de très grandes réserves en or, ils peuvent mettre sur pied leur propre monnaie parce que c'est sur ça que la force d'une monnaie se repose, c'est sur notamment la contenance en or de leur pays, leur réserve, la réserve en or du pays est notamment, c'est ce qui conditionne la puissance de la monnaie. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre votre avis en commentaire. Aimez et partagez cette vidéo pour notamment encourager les puissances de l'AES et on se retrouve pour une prochaine vidéo.